Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast de la chaîne Mysticée Fibrae. Je me présente, je m'appelle Pauline, je gère cette chaîne dans laquelle je fais des vlogs, dans laquelle je fais des petites vidéos de temps en temps et qui a pour but de me familiariser avec le filage et de familiariser aussi à toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Moi c'est Pauline, hein, j'ai 4 enfants, pour l'instant je suis à la maison, le petit dernier est à la sieste, les grands sont au collège et à l'école. Et puis ma foi on est parti pour un épisode de podcast bien soutenu. Alors, il neige, et ça c'est cool, j'espère que ça va tenir un petit peu, qu'on puisse jouer avec les enfants dehors. Et puis ma foi, c'est parti pour un épisode de podcast assez dense. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, surtout que la dernière fois, j'avais pas pu vous montrer la fibre, ce qui m'a un petit peu énervée. Voilà. Donc, un épisode classique où nous parlerons tricot, projet fini, projet en cours, projet à venir. Nous allons aussi parler de couture, où oui, il y a un projet fini et un projet en cours. Nous allons parler vite fait de tissage, parce que j'ai fini un projet de tissage. Nous allons parler broderie, parce que j'ai entamé un projet de broderie. Et comme d'habitude, nous allons finir par le filage. Voilà. Bien. Hop, juste avant, je vous préviens qu'il est fort probable que je boive un petit peu de thé dans ma tasse Jack Skeleton. C'est un rooibos. Alors c'est, je ne sais plus, la tisane des enfants ou c'est le rooibos que m'a offert Agathe lors du calendrier de l'Avent et que j'apprécie beaucoup, surtout quand il fait froid. Voilà. J'essaie de ne pas faire trop de bruit et de ne pas faire trop de grimaces. Alors pourquoi j'enregistre aujourd'hui ? Déjà parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais aussi parce que demain, donc aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo, parce qu'il faut quand même que je la monte, sort le gilet Palmyre de Yarnflex. Gilet que j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de tester pour elle. J'en suis ravie. C'est un gilet qui se tricote en sport et j'ai pas pris la laine. Bon, c'est pas grave. C'est un gilet qui se tricote en sport. Moi j'ai utilisé un petit carnet tricot. Voilà. Avec Enchanted Forest, bandeau, où est-ce qu'il est ? Twizzler Sock. Il est au tout début. Vous voyez, c'est à ça que ressemblent mes pages. Voilà, depuis que j'ai fini mon carnet de tricoteuse de Mélise, la boutiqueuse. Il va falloir que je fasse des phrases un petit peu plus intéressantes. Voilà, excusez-moi. Donc j'ai utilisé la laine Camarose de Ökologisk Iverdagsuld. Oui. Attendez, j'essaie. Alors, de toute façon, il ne fait pas le point, mon truc, donc... Ökologisk Iverdagsuld. Je ne parle pas cette langue, quelle qu'elle soit. De chez Camarose. J'adore cette laine. Enfin, j'adore. Relation haine-amour. J'adore l'idée de cette laine, déjà. Pour commencer, c'est une laine Ocotex, d'animaux... sans musling. Donc, des animaux n'ont pas été... comment on dit ? Traumatisés, embêtés. Bon, voilà, vous comprenez. Hein, donc 100% organique et produit en Europe. Donc c'est quand même plutôt de la laine. Et alors, elle a pour elle d'être quand même super pas chère. Parce que moi, pour un pull, j'ai dépensé 40 € je crois. J'ai acheté 10 pelotes et il m'en restait presque 2. Donc vous voyez, c'est quand même... pour 30 € on peut se faire un gilet. Mon gilet, c'est pas un crop. Hein. Enfin bon. Voilà, donc je suis encore navrée, mais j'ai pas du tout envie d'aller chercher la laine. Par contre, c'est une double de brun et pas très retordue. Je sais pas, c'est pas... Elle est vraiment comme ça. Hein. Je l'ai pas détordue ou quoi que ce soit. Donc c'est de la laine de vrai mouton.
Enfin, je sais que le mérino, c'est du vrai mouton. Mais elle n'est pas traitée non plus, elle n'est pas super wash. Et c'est de la laine un peu rustique. Voilà. Vous savez tout, je peux refermer ceci. Enfin non, parce que je vais encore en avoir besoin. Donc, mon gilet, je vous le mettrai. C'est là que je me rends compte que mon micro-cravate est sur moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, je vais quand même vous montrer ce magnifique gilet déjà de dos. Hop, vous voyez, il n'est pas court quand même, on ne peut pas dire qu'il est court. Et de devant, voilà. Voilà, c'est joli, hein? Les manches, longues, c'est vraiment un long gilet. Et l'autre manche, longue. Alors, on va blablater et après je vous montre plus en détail. Et je vous explique comment je l'ai fait. J'ai mis 20 jours, non, moins d'un mois, 25 jours à peu près, pour le tricoter. Bon, je suis en général mono-projet, c'est pour ça que ça... Ou alors j'ai des petites chaussettes à côté, mais c'est pas... Voilà quoi. Je l'ai tricoté en taille 3 de 110 cm pour moi. Donc je vous ai dit la laine, c'est Locologisk Iver das Gould. Gzuld. Ouais, bon, hein. C'est donc de la laine sport qui a 150 mètres pour 50 grammes. Voilà, hein. Elle a réfléchi la fille, parce que c'est des pelotes de 50 grammes. J'ai utilisé... Ben c'est malin ça de voir noté que j'ai utilisé 8 pelotes et 15 grammes. Sachant que mon échantillon fait 20 grammes, donc en gros j'ai utilisé 8 pelotes quoi. Voilà. Donc 8 fois 4 fois 3, 12, 1200 mètres. Non, j'ai utilisé moins que ça, 150. Oui, voilà, vous voyez le niveau dans lequel je suis? Bon. Voilà, aiguille 3,25, parce que je tricote lâche. Et puis voilà, le pull de base d'Audrey est magnifique. Il est fait, je ne sais plus dans quelle laine. Heidi, je crois, mais je ne suis pas sûre. Et elle a pris un fil lace avec du mohair. Donc c'est magnifique. Et ça a l'air super doux. Moi, clairement, je n'avais pas le budget. Mais j'avais très envie, parce que vous savez que l'année 2021 est l'année du gilet. Donc, j'ai cherché de la laine pas chère. Ça veut donc dire de la laine rustique. Et voilà. Alors, ce gilet, maintenant, sa construction. On commence hop, par faire la dentelle, là, que vous voyez là. Et on fait tout le panneau de dentelle du dos. Une fois qu'on est arrivé à ce point-là, on met les deux parties, ces deux parties-là de dentelle sur deux aiguilles différentes finalement. Enfin, il y en a une partie qu'on met en pause. Voilà. Je me fatigue toute seule. Et hop, on commence par faire un côté de dentelle, un panneau de dentelle comme ça. En veillant bien à ce que le panneau de dentelle du devant soit plus court que le panneau de dentelle de l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc on a une grosse tige qu'on bloque pour révéler la dentelle et pour ensuite plus facilement pouvoir reprendre ces mailles. Voilà, parce que en fait, après, on prend un côté et puis on va aller, je pense que c'est de l'arrière à l'avant, oui c'est ça. Où est l'arrière? Là. Je suis navrée, hein. C'est toujours très bruyant, mais ça me fait plaisir de vous en parler. Et là, on va aller relever les mailles. Tout ça, hop, tout le long, tout le long, tout le long. Là, et hop, là aussi. Voilà. Jusqu'à devant. Un certain nombre de mailles, comme Audrey nous dit, c'est en fait la seule partie du relevage de mailles qui est fixe, hein, c'est la partie des manches. Je vous explique pourquoi après. Donc on tricote gentiment 2-3 rangs, en aller-retour. Hein. De toute façon, un gilet, c'est en aller-retour. Alors, et en fait... Oh, il est sale. Faut que je le lave. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin pour moi en tout cas, c'était pas plus long de tricoter un rang
j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup plus de mailles, de tricoter tout le corps de mon gilet, que de faire un pull en fingering, en rond. Voilà. Bon, par contre, je fais les retours. Mais ça, en fait, le fait de le faire dans ce sens-là ne m'a pas donné l'impression que j'avais plus de mailles que si je faisais un gilet dans ce sens-là. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Ensuite, donc on fait de 400 ronds, enfin à peine quoi, et on fait des rangs raccourcis. Ils sont beaux, je les vois pas. Ils sont tellement beaux que je les vois même pas. Si, ils sont là. Fais quelques rangs raccourcis sur l'épaule pour donner une belle forme à l'épaule. Alors, il faut que je retrouve. Où qui sont. L'épaule est là. Et on a une légère courbure sur l'épaule. Bon, c'est pas flagrant chez moi, mais ou alors je les ai mal. Ils sont faits pourtant. Hein. Si, là, je crois qu'on les voit un peu. On voit un peu que c'est bon. Bon, je vous jure, il y a des rangs raccourcis et ça fait une courbure sur l'épaule. Voilà. Faut me croire, c'est comme ça. Donc on fait les rangs raccourcis. Et ensuite, en avant guingant, sans diminution, sans rien, on y va. On tricote tout le long. Voilà. D'un certain nombre de centimètres, suivant notre taille, forcément, de ce qu'elle nous dirait. Et ensuite, on fait un joli rabat à 3 aiguilles. Très très facile à faire. Franchement, c'était un plaisir. Voilà. L'autre avantage des laines rustiques, c'est que quand elles cassent, elles se feutrent. Ça, c'est top. Donc en fait, j'ai rentré très peu de fil parce que au fur et à mesure, je feutrais ma laine et puis vous voyez, ça fait très propre sans. Je faisais des joints quoi, des joints de feutrage. Donc c'était très agréable. Voilà. Oui, j'ai un trou, j'ai jamais compris comment je l'ai fait. Je pense que c'est une maille que j'ai tricotée à l'endroit à l'envers. Enfin, c'est un bordel monstre. Ensuite, on tricote en rond la manche, tout droit, jusqu'à faire les diminutions drastiques ici, et puis faire une longue bande de côte qu'on retourne. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, et le gilet, il est fini. Donc c'était très agréable à faire, très facile. Vraiment indiqué, il y a des photos dans le patron, enfin, il faut vraiment pas avoir peur parce que c'est nickel. Moi qui n'aime pas faire des gilets, franchement, je me suis découvert un amour. Par contre, en fait, pourquoi je n'aime pas faire les gilets? Parce que je n'aime pas faire les rangs envers avec la main gauche, enfin en continental. Et ça se voit quand même, hein. J'ai un rang serré, un rang lâche, un rang serré, un rang lâche. Même après avoir bloqué. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Bon, après ça me gêne pas, ça me dérange pas de le porter. Moi, ça me... Voilà. Vous avez vu cette jolie petite... ce bord côte là en bas? J'adore. Moi, je kiffe. Vraiment. What else? Donc ça. Alors, donc ma laine, pourquoi amour M? Parce que tricoter, ça allait en fait. Elle se dédoublait pas. Enfin, moi, avec mes aiguilles très aïe sharp, c'était pas un problème. Le problème, c'est que c'est pas solide. Mais alors, pas du tout. Je les ai portés un week-end. Je l'ai porté un week-end et je suis revenue de chez mes beaux-parents. Je ne sais pas comment, le lendemain, je me suis retrouvée avec... J'ai vu que j'avais un trou. Je ne sais pas comment je l'ai fait, je ne l'ai pas senti. Tellement pas solide qu'en fait, tu sens même pas quand tu te fais le trou. Ça fait pas craque, ça fait rien. Bon, c'est pas grave, j'ai reprisé. Ça, c'est pas vu. Enfin, franchement, il faut le savoir, quoi. Plus c'est en bas, c'est pas non plus... Non, mon plus gros problème, c'est là. Du coup, j'avais reprisé. Le lendemain, je remets mon gilet, pardon. Oui, je ne suis pas douce, on est d'accord. Mais quand même, je le mets, crac. Je fais non, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je rappelle qu'il n'était pas sorti encore et que je l'aime, enfin je veux le porter quoi. En fait, ouais, c'était à la jointure en fait, ici. La jointure finalement où on divise le dos et les devants, où la dentelle se divise en deux finalement. Ma laine n'était pas assez solide pour supporter le peu de tension que
que je lui ai fait subir. Je vous jure, je ne l'ai pas mis comme une brute, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon crochet, j'ai pris ma laine, comme il me restait une pelote, presque 2 pelotes, et puis j'ai fermé le trou, et puis j'ai sécurisé un peu le truc. Donc je me dis qu'avec tous les nœuds de crochet, ça devrait lui permettre de tenir plus longtemps, quoi. Ça me fait un peu chier. Mais ça se voit pas. C'est dans le dos. Donc voilà. C'est possible. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça laid, perso. Ah, là on voit un peu, quoi, mais c'est pas... Plus vous voyez l'envers. À l'endroit, c'est pas... Du petit trou. Pour moi, ça me choque pas. Et l'important, c'est quand même que ça me plaise, parce que c'est à moi que ça ira. Voilà. Donc, désolé pour si ça a fait un beau chelou de son. Voilà pour ce gilet que je vais vous essayer sur le champ en posant le micro. Ça va faire du bruit. Je couperai ça au montage. Striptease. Oh, j'ai chaud. Je suis pas une brute quand même. Voilà. Je remets le micro. Alors, vous voyez, donc oui, c'est un gilet à pans, hein, forcément. Vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de bouton. Donc voilà. Et il est quand même... je peux pas monter plus. Si je me recule un peu, il y a... Oh là 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 là. Ah là c'est mieux. Oui, il est beau mon petit... Alors voilà, moi j'ai pas bien écouté ce qu'avait dit Audrey. Et j'ai pas monté moins de mailles là, devant que derrière. Donc il penche un peu sur moi. Mais en vrai, quand on écoute bien ce qu'elle dit, eh ben ça le fait pas. Bon, moi ça me dérange pas, donc voilà. J'essaie de me... C'est joli, hein. C'est vraiment charmant. Les manches sont super longues. Je crois que j'ai rajouté 5 cm, 4-5 cm à ce qu'elle avait prévu. Mais parce que j'ai des grands bras et que j'avais envie d'un truc bien long. Et il est bien long. Mais bon, après, pour vivre tous les jours, moi, enfin voilà, ça remonte vite, quoi. Quoi d'autre? Bah voilà, hein, vous voyez, il est saillant. Hein. Voilà. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, je vais le garder. Bon, c'est donc mon premier projet fini, mais j'en ai un autre. J'en ai un autre qui est le Passiflore. Le Passiflore qui est dans le Voulez-vous, premier du nom, peut-être en sortira-t-il cette année, allez savoir. Et qui est donc un châle en olive, disait une amie. Oui, je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Voilà. En brioche et pois mousse. Je sais pas ce que vous voyez. J'adore. Alors, ce châle, je voulais le faire depuis très longtemps. Je l'ai monté, je ne sais plus, le 3/10/2020. Ça faisait un petit moment. J'avais dû faire... Attendez, alors ça c'est là... Oui. Voilà, j'avais dû faire à peu près ça. Et j'avais arrêté. J'avais eu énormément de mal à me rappeler de la charte, enfin du motif en fait. Et ça m'avait pas passionné sur le moment. Et puis j'ai revu des podcasts sur des trucs en brioche, et puis je veux utiliser mon stage et finir mes encours, et on est en 2021, nouvelle année, on y va. Donc, je l'ai repris, et puis je l'ai tricoté en une semaine. Parce que bon, je sais pas si ça peut vraiment compter dans le truc. Donc en une semaine, j'ai fait tout ça. C'est un châle qui se tricote en déca. Et il s'avère que j'avais de la déca.
que j'avais eu dans une box, je crois, de la Pelote Vagabonde, mais un truc, ça fait 4 ans qu'elle était là. C'était de la Squirrel Yarns, Merisier Déca, 50% mérino, 50% soie. C'est dégueu, si vous saviez. 212 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est la potion de réconfort du pantouflard. Alors, vous voyez, voilà, c'est un joli beige doré avec des speckles gris argenté. C'est magnifique. Et c'est doux. Je ne savais pas quoi faire de cette laine parce que le patron proposé ne me plaisait pas. J'en avais acheté un autre mais qui me semblait très difficile. Trop de texture, trop géométrique. Et là, je trouvais la douceur du truc. J'avais un petit peu peur qu'il soit trop court. Parce que sur le magazine, ça me faisait peur. Et puis finalement, en ce moment, j'utilise des châles qui sont trop longs. Donc je me suis dit, je vais finir un châle un peu court. Seulement, je n'avais pas la bonne quantité. Mais j'ai envoyé un petit mail à Lisa en lui disant « Est-ce que tu pourrais me refaire un écheveau de ça, s'il te plaît? Merisier Déca, la potion de réconfort du pantouflard ?» Et elle m'a dit « Ben oui, pas de souci. » Et 2 semaines après, j'avais mon écheveau. Sachant qu'en plus, j'étais pas pressée parce que j'avançais pas très vite et que j'avais quand même un écheveau et demi. Combien j'ai utilisé? Ouais. 2 écheveaux et demi. Voilà. Mais par contre, c'est de la déca plus épaisse que la déca utilisée par Marie-Amélie. J'ai même pas dit que c'était Marie-Amélie Design qui l'avait designé. Donc c'est de la déca plus épaisse que celle que Marie-Amélie avait utilisée. Et donc j'ai été à court. Donc j'ai bidouillé parce que j'allais pas me racheter encore 100 grammes de laine pour rien. Et puis je trouvais que ça suffisait. À un moment, moi je voulais le faire en une semaine, je voulais le faire en une semaine. Donc en fait, ici, on voit d'ailleurs un petit peu quand il a tendance à se plisser un peu. J'ai fait 2 fois moins de rang que ce qu'a proposé Marie-Amélie sur toute cette longueur-là. Donc en fait, au lieu d'être parfaitement symétrique, ben là, il est un peu plus court. J'ai essayé de ne pas trop tirer sur le châle au blocage pour qu'il reste un petit peu de moelleux de brioche. Je ne sais pas si j'ai réussi vraiment. Mais comme c'est de la brioche unicolore, c'est pas choquant. On ne voit pas le fil de derrière, vous savez, c'est pas joli. Il est juste comme il faut pour moi en longueur. Je me suis dit au pire, je le porte en écharpe courte et puis voilà. Et voilà. Et alors il est super doux. Je le porte surtout en écharpe parce qu'il n'est pas très profond. Ou alors les soirs où j'ai froid aussi, je le porte en étole. Et je me dis que ouais, à la belle saison en étole, il sera mais topissime. Est-ce que vous voyez? Là, on aperçoit bien le motif de brioche en fait. Et c'est pareil de derrière. Alors, j'essaye de réfléchir à ma manière de tourner pour pas m'enrouler dans les fils. Vous voyez, derrière, c'est sympa. Bon, blanc sur blanc, forcément, ça la fait un petit peu moins. Mais avec une étole même un petit peu repliée comme ça sur moi, genre mamie, vous voyez, un peu, hein? Je me dis, c'est quand même très joli. Voilà, je sens qu'il va falloir que je coupe tous les moments où je tape mon micro, c'est terrible. Bon, là, j'ai trop chaud, donc je vais pas le mettre. Mais voilà. Donc ça, je l'ai fini le lundi de la semaine dernière, je crois. Ouais. Et depuis, je suis sur mon encours principal. Mes chaussettes. Enfin, c'est pas mes chaussettes, c'est les chaussettes de Saint-Valentin de monsieur. J'ai décidé qu'elles seraient pour la Saint-Valentin, ça me donne une deadline. Voilà. C'est les Twizzlers Socks. Alors, attendez, c'est pareil, j'ai noté ça normalement. Que j'ai pas noté le créateur, je vous le note. De toute façon, j'ai toujours plein de... Les Twizzlers Socks en Regia de Schachenmeier en fadigue, 4 plis. Non, 4 fadigues, ça veut dire 4 ply. 4 plis. Oh, je me fatigue toute seule. Sympa la petite vue sur mon sac à projet by night. Vous l'avez toujours sous les yeux. Oui, il faut que j'aille chercher des petits à l'école, donc je speed. Et j'ai tellement de trucs à vous dire. Donc j'en ai fait une. Alors, le patron commence normalement par le haut. Pour finir, par la pointe. Moi, comme je suis toujours très contradictoire,
Voilà, je fais le contraire de ce qu'on me dit, quoi. J'ai commencé par la pointe. Oh, je ne vous ai même pas raconté. J'ai fait la même pointe que pour moi d'habitude, et puis j'y suis allée franco. Sauf que monsieur a un pied rectangle. Allez savoir pourquoi. Donc en fait, ce que je faisais moi d'habitude, mes pointes de chaussettes, il y avait ça en plus. Et ça ressortait au-dessus de ton pied, parce qu'on ne pouvait pas l'enfoncer, quoi. C'était trop rectangle. Eh ben, tant pis. Hop, on coupe, on relève les mailles, et hop, Enfin, j'ai d'abord relevé les mailles, après j'ai fait comme si je voulais faire un talon après coup, et j'ai fait ma couture invisible, vous savez, truc qui referme là. Bon, je me fatigue, hein. Je devrais pas enregistrer, je veux vraiment enregistrer aujourd'hui, donc voilà, ça m'ennuie. Voilà, je suis sous pression, quoi. Donc les Twizzler Socks, c'est en gros une maille. Une maille, slip, glissée. Une maille glissée, tout un certain répété, et qu'on glisse 2 fois. Voilà, sur 3 rangs. Et ça fait ce joli motif. Par contre, ça resserre bien la maille glissée, en fait. J'avais pas conscience, hein. J'avais fait essayer mes chaussettes à monsieur. Il fait non, non, ça me va. Je fais ouais, ça te va. Moi, je vois ton pied. Il étirait tellement le truc. Donc, je lui ai fait 68 mailles au lieu de 64 pour moi. Mais j'avais pas pris en compte le resserrage. Vous voyez la forme que ça donne ? Elle rebique comme ça vers l'intérieur. Ça me fait rire. Mais bon, a priori, elle lui va, celle-ci. Et donc, j'ai bien entamé la deuxième, que j'essaye de faire exactement pareil, d'un point de vue... Voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Il n'y a que sur le talon, ça pêche un peu. Bon. Et donc là, il me reste la tige. Voilà. Donc ça, j'ai jusqu'à lundi prochain pour les finir, mais elles seront finies dans 2 jours, parce que j'ai un nouvel en cours. Je vais faire un test, désolé pour le bruit. Yep, je vais faire un test pour Nathalie by Night. Et pour ça, je lui ai commandé de la laine. Voici de la Orion en fingering, en lac, coloris lac. C'est exactement la couleur de mon manteau. Ça, je vais passer inaperçu. Voilà, donc ça va vite monter sur mes aiguilles parce que je n'ai qu'un mois pour faire son test. Et je ne vous en dirai pas plus, et ce sera la seule chose que vous verrez. C'est magnifiquement doux. De ce châle avant sa sortie. Ensuite, en dernier, en cours, donc quand j'aurai fini mes chaussettes, je pense que j'aurai besoin peut-être d'un encours un peu plus reposant pour les mains. Parce que, par exemple, ce châle-là, c'était reposant pour les mains. C'est du point mousse avec un peu de, comment on dit, un peu de brioche. J'avais pas des points chelous à faire tout le temps. Pareil, ça c'était assez reposant, parce que finalement c'est du jersey en droit envers. Donc je vais me faire les Mélinoé de Yarnflex en laine filet main, par mes soins, hein, sinon c'est pas drôle. Je ne sais plus ce que c'est, j'ai pas mon truc de filage. Si, ça je sais. Ça c'est de la Mérino c'est soie de chez Lana et Tricot, filet en sport, toujours par mes soins. Et là, c'est pas doux. Je sais plus. C'est de la sport aussi. Je retrouverai, je vous le dirai. Oh, c'est fou. Vous avez vu ? On voit. Tellement elle est rustique, qu'elle garde son pli, que ça fait 2 semaines, je crois, que je l'ai bobiné. Celle-là, le Mérino, tout mou, là. Voilà. Donc voilà, la Mélinoé, que je vous montre sûrement tranquillement
c'est vraiment pour quand j'aurai mal aux mains, parce qu'il faut vraiment que je carbure sur le châle de By Night. Donc, va falloir... voilà, c'est juste pour tricoter de temps en temps et se faire plaisir. Et puis surtout qu'en fait, je porte énormément les mitaines qu'Agathe m'a fait pour le calendrier de l'Avent. Vraiment énormément, genre à chaque fois que je sors en fait. Et je me dis que là, en laine doublée, laine rustique, ça peut être encore plus chaud, bien que celle d'Agathe soit super chaude. Donc voilà, j'en suis ravie. Couture ? Couture. Objet fini en couture. Alors ça, j'insérerai peut-être une petite vidéo de moi le portant, mais là je vais pas le mettre. M'en voulez pas. Alors, il s'agit de la robe Clarisse de chez Machine. C'est fou comme elle rend mieux sur le portant. Oh là 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 là, j'essaye de... Voilà. C'est une robe pleine de petits... comment dire ? De petits trucs, de petites techniques pour, un, les apprendre, et deux, la rendre vraiment très saillante. Et alors, elle a un effet de bœuf. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Je l'ai coupée il y a presque un an. Et du coup, comme j'ai pris un peu, là, avec les confinements, machin, je suis un petit peu engoncée. Mais même comme ça, elle est magnifique. Je l'ai faite manche longue. J'ai rallongé les manches par rapport à ce qui était prévu. Parce que, même si le tissu est de la crêpe très légère, je me dis qu'à la mi-saison, ce sera quand même plus agréable. Donc, ah oui, donc, et il y a une jolie fermeture invisible qui ne l'est pas chez moi, parce que moi, les fermetures invisibles, elles ne le sont pas. Bon, c'est pas si mal, on la voit quoi. Hein. Voilà. Une encolure cœur. Alors moi, le cœur, il est devenu un peu rond. J'ai un cœur un peu rondouillé. Bon, ça arrive. Manche longue. Alors, on a des pinces. Non, déjà, je l'ai fait. Il y a plusieurs choix de modèles. Moi, j'ai fait le découpe princesse. Là, je sais pas comment vous les montrer. Voilà. Là, on voit un peu la découpe princesse. Donc, c'est en gros la découpe princesse, c'est une découpe comme ça. Là, elle est quasiment taille empire en fait. La taille arrive à ma vraie taille finalement, même un peu plus haut. Voilà, elle arrive là. Donc là, hop, la découpe princesse et l'encolure cœur qui fait un joli décolleté. Voilà. J'ai pas du tout envie de vous la mettre, donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo que j'insérerai, mais là j'ai pas envie. Elle est doublée de partout, enfin du devant. Tout le haut est doublé jusqu'à la jupe. Et pareil pour l'arrière. Avec pareil des découpes, des... Voilà. Quoi d'autre ? Il y a des... Alors dans une vidéo, dans mon vlog, j'ai dit que c'était des pinces. Non, ce ne sont pas des pinces plates, ce sont des plis plats. Il y a 4 plis plats, 2 devant, 2 derrière, pour donner un joli drapé à la jupe. Et par contre, il y a... Du coup, il y a des pinces dans les doublures à l'intérieur et dans le dos. Alors, la prochaine fois, je pense pas faire celle du dos. Ou, enfin, faudra que je vois si je maigris, quoi. Vous voyez le lapin a décidé de nous dire qu'il avait faim. Voilà, sinon, en point de vue... Ah si, il y a aussi des pinces au coude. Elle est très légère, mais elle est vraiment très très jolie. Voilà. Voilà. Donc je vous insérerai une vidéo maintenant. Voilà.
je vais faire la blouse Be Pretty d'Atelier Scamit. Cette semaine, en fait, j'ai l'ambition de faire un vêtement par semaine. Donc là, j'ai déjà découpé, je ne vais pas vous infliger le bruit du papier de soie. Donc je vais juste vous montrer le tissu comme ça. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Mondiane Tissu, une viscose. Et franchement, je me demande... Enfin, on dirait quand même vachement du coton, quoi. J'ai trouvé dans le rayon viscose, mais je trouve qu'on dirait vachement du coton. Je sais pas. Voilà, c'est du passe-partout, c'est pour faire une blouse sympa. Pareil, je vais peut-être vous mettre une petite image de ce à quoi c'est censé ressembler. Voilà. Bon, c'est tout pour la couture. Je dis que j'allais vous montrer du tissage. J'ai fait un coussin en tissage. Oui, il est tout petit. En fait, donc c'est que des restes de laine que j'avais et j'ai décidé de faire tous les... Comment expliquer ça intelligemment? Mes restes. Faire tout le reste, quoi. D'utiliser tout le reste, c'est pour ça que ça fait des rayures cheloues. Mais je trouvais ça sympa. Donc là, c'est le thème du bleu, comme vous pouvez vous en douter, du bleu et gris. Pourquoi il est aussi petit? Il aurait pu être plus grand. Seulement sur cette partie-là, qui est la plus longue, j'ai serré comme une brutasse. Et surtout que je pense que j'avais vraiment très mal mis mon fil de trame, qu'on aperçoit ici, c'est fait exprès. Et qu'il n'était pas du tout assez tendu en fait. Il faut que je travaille là-dessus et que je change de fil de trame surtout. Et du coup, en fait, bah, le tissage, il faisait tout, tout, voyez, tout, tout, voilà. Donc du coup, bah, j'ai coupé quoi. Ensuite, et par contre, là, à partir de celui-là, qui est aussi très long, j'en pouvais plus. En fait, j'en pouvais plus. Et pour le... pas l'envie qui manque, on devait faire un fil thick and thin. Donc comme ça. Whoop, whoop. Voilà. On va commencer là. Voilà ce que j'ai fait là. Et je voulais, j'ai aucune envie d'utiliser du fil fantaisie dans du tricot, n'importe quel qu'il soit. Donc, mais par contre, dans le tissage, ça me disait bien. Donc je l'ai utilisé là-dedans, et comme il était assez large, et bien ça m'a fini mon cadre finalement. Voilà. Donc j'ai pu faire mon coussin, que j'ai doublé tout bêtement d'un tissu d'ameublement beige, parce que voilà, je trouvais que ça allait bien. Voilà, donc j'ai mon petit coussin, et je suis ravie. J'ai pas encore relancé de tissage parce que je veux changer de fil je veux trouver du bon fil de trame en fait. Parlons vite fait, mais vraiment vite fait, parce que je vais pas de broderie. Je n'ai jamais fait de broderie. J'ai fait du point de croix, j'ai fait du canevas, je n'ai jamais fait de broderie. Donc forcément, je commence par du by Joviana, parce que sinon... non, je sais plus qui disait que... oh, il neige plus. Trop nul. Je sais plus qui disait que pour commencer, pourquoi faire un truc simple alors que en fait ce qu'on a envie c'est de faire ce qu'on aime quoi. Donc j'avais pas envie de me taper un truc de bébé là, je voulais, voilà, c'est ça que j'ai envie de broder, donc je vais broder ça. Tant pis, c'est pas parfait. Donc voilà, pourquoi tant de laine, c'est ça? Pourquoi tant de laine? J'ai acheté son patron sur Etsy et puis je l'ai reporté sur du Solufix, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais ça d'un ancien chouette kit et je l'ai mis et puis voilà, on est parti. Donc il n'y a pas beaucoup de points, je crois qu'elle fait tout avec 2 ou 3 points grand max. Donc alors c'est pas parfait, clairement pas. Derrière, faut même pas regarder. On va le mettre là, mais ça me fait plaisir, voilà. Et ça suffit bien. J'en ferai un tote bag. Voilà. Ou un sac à projet, enfin voilà quoi, vous voyez ce que... il sera utilisé, ça c'est sûr. Voilà, ben, on va pouvoir parler, cette fois, on va en parler, de filage. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose.
Alors, je vous présente la chose que je n'ai pas réussi à vous présenter la semaine dernière, à mon dernier podcast, parce que mon téléphone a refusé entièrement de vous le montrer. Tant pis pour lui. Voici mes avant-derniers projets terminés. Ce sont des fils glitter et mérino de chez Lana Tricot que j'ai filés en fingering. Alors, c'est du fingering anglais, hein. Donc on est plus proche du 366 mètres pour 100 grammes que du 400. Et c'est déjà énorme pour moi. Sachant que j'en ai un qui est plus fin que l'autre. Je pense que c'est lui. J'en peux plus de là-bas. Bon, je les ai filés sur mon rouet Crumbs. Non, pas Krumski. H. T'es relou, hein? T'es bien relou. T'as faim? Vas-y, va te cacher. Voilà, va te cacher. Sur mon rouet Kiwi 3, voilà. Et le ratio, j'ai dû prendre le plus petit, donc c'est du 9, 9,5, 9,5 je crois. C'est pas beau ça. Bon. Je suis assez contente de mon fil. Franchement, il est plutôt régulier, plutôt joli, bien doux. Et donc l'idée, c'était de faire des fils pour un châle avec 3 couleurs, 2 écheveaux. Enfin voilà, souvent il faut 2 fois le même écheveau pour un même châle. Compliqué ce que je dis, hein, mais voilà. Donc c'était l'idée. Ensuite, la semaine dernière, en fait, je me rends compte que je ne file bien, ou en tout cas efficacement, que le week-end. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon mari est là et que ça me libère l'esprit. Bon. J'ai filé ce petit écheveau de 86 grammes de mérino et soie que j'avais moi-même teint. Et en fait, j'ai eu une révélation, et ça m'arrive. Je voulais un vieux rose. J'avais une de ces envies de vieux rose sur de la fibre, c'était fou. Donc j'ai créé le coloris avec ce que j'avais, et donc j'ai teint, et puis voilà. Donc j'ai encore de la fingering, pareil, 366 mètres. J'aurais pu, il y a des moments où elle est lace, en fait, alors je sais pas si c'est parce que j'ai un peu trop cuit ma fibre, parce que pourtant elle était vraiment encore douce quand je l'ai sortie, parce que je ne l'ai pas rincée, peut-être qu'il faudrait que je rince mieux, ou parce qu'elle était un petit peu vieille, parce que ça faisait un moment qu'elle a été faite. Mais j'ai quand même un peu galéré à certains moments, clairement. Il fallait que je tire, donc du coup j'ai préparé ma laine, mais même en la préparant, il y a des moments où vraiment on sentait que... Ce qui fait qu'elle n'est pas super régulière. Et ça se ressent aussi sur le retors du coup. Mais elle est très jolie, et voilà. C'est plutôt joli même comme ça, non? En vrai, c'est encore mieux, parce qu'elle vous paraît pêche, en vrai, elle est vieux rose. Hein. Mais bon. C'est joli, hein? Voilà. Ouais. Ça, c'était l'étude du mois de janvier du Spallanvi qui m'en manque, le Spin-Along, où il fallait travailler sur la même fibre, faire 4 échantillons, en travaillant sur le twist, donc qui est en gros la quantité de torsion qu'on impose au fil.
Il y a du twist, donc il fallait qu'on... Soit le single était très très twisté, soit il était du coup très peu twisté, soit le rotor était très très twisté, soit il était du coup très peu twisté, et donc ça faisait single... Attendez. Je pense que ça, ouais. Single très très twisté avec rotor très très twisté. Donc ça, pour faire de la laine à chaussettes, c'est top, quoi. C'est de la corde, hein. De toute façon, on est très clair, c'est de la corde. C'est le contraire de cette laine-là. Ensuite, single très peu twisté avec rotor très peu twisté. Là, on aperçoit la différence, je pense. Et alors, là, on a celle qui ressemble le plus à rien. C'est du single très twisté avec rotor très peu twisté. Donc là, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout. J'ai peut-être foiré mon fil, hein, mais alors... Et là, single très peu twisté et rotor très très twisté. Attendez, c'est pas déjà ce que je viens de vous dire? Là, la single est très peu twistée. Non, la single est très twistée et le rotor est très peu twisté. Voilà, c'est ça. Et là, le single est très peu twisté et le rotor est très twisté. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, donc il faudrait que je les tricote. La flemme. Voilà, la flemme. Clairement, la flemme. Et donc, les choses que je vais faire maintenant en filage, c'est cette beauté des petites potions. C'est le club de janvier, qui est donc le Cocoa Blue Tart, donc noix de coco, tarte aux noix de coco bleu. Et alors, donc vous voyez que c'est un peu bleu, hein, d'accord, avec un peu de blanc. Et alors, il y a des taches jaunes, ouf, qui doivent représenter, je pense, du citron. Hop, du jaune qui devient un peu vert avec le bleu, mais on voit bien que c'est du jaune, quoi. On voit bien les petites taches jaunes, là. Des grosses taches très bleu foncé. Et voilà, c'est magnifique. Alors surtout, en plus d'être magnifique, c'est de l'alpaga et de la soie. Et c'est de l'alpaga gris. Donc, alors, ça c'est de la non-teinte, hein. On est loin de ça quand même, hein. L'alpaga gris, ça c'est du Shetland gris. Vous voyez, on n'a pas le même gris, quoi. On voit bien que le gris de l'alpaga, il est quand même assez blanchâtre, hein, clairement. Mais bon. Et puis, bah ça, je vais le filer en... Oh, comment on dit? En... fractal, voilà. Je peux pas juste m'en faire un coussin comme ça? Non, s'il vous plaît? Voilà, je suis désolée, j'ai parlé super vite. J'ai dit plein de trucs, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. En tout cas, filez voir les versions des testeuses et les versions de Yarnflex de ce gilet Palmyre parce que c'est une tuerie et c'est un bonheur à tricoter. Franchement, allez-y. Sinon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Tricotez bien, cousez bien, filez bien, brodez bien, et ou alors ne faites rien de vos 10 doigts. Non. On reprend? Tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien, crochetez bien si vous avez envie, ma foi. Ou alors, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de rien faire, ma foi, c'est cool, c'est sympa aussi. Allez, à la prochaine!